Bonsoir à tous, on est vendredi 4 décembre, il est 22 h et il fait 4 degrés. Donc aujourd'hui, ce matin, on a commencé la journée avec 2 heures de TD de maths. Donc en TD ce matin, on a fait des exercices toujours sur les suites. On a fait des exercices très théoriques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'expression on n'avait pas l'expression de la suite UN sur laquelle on travaillait, mais il fallait démontrer des propriétés. Et tout ça avec des manipulations epsilonesques en utilisant la définition de la convergence d'une suite. Si U converge vers L, alors la valeur absolue de U moins L est inférieure à epsilon, un epsilon petit et positif. Bref, aussi on a découvert le théorème de Césaro qui donne la moyenne arithmétique des premiers termes. Et aussi une nouvelle propriété. Alors si U est une suite strictement positive, telle que limite de UN plus 1 sur UN égale à K, avec K entre 0 et 1 exclu, alors U tend vers 0. Bon, c'est long pour rien, mais c'est très très pratique. Bref, ensuite 2 heures de TP, donc un TP sur les interférences et les ondes ultrasons. Donc on avait 2 émetteurs d'ondes ultrasonores et un récepteur. Le tout branché à un GBF, un oscilloscope, et on observait les variations de tension sur le récepteur qui recevait les ondes sonores ultrasons. Bref, voilà. C'était un TP intéressant. J'ai pas pensé à filmer ce TP. J'avais dit que je le ferais, mais j'ai pas pensé. Ah oui, aussi on a rendu le DM. Par rapport au DM, je voulais dire en fait les DM en prépa, ils sont pas nécessairement difficiles. Enfin, je dis ça, lol. C'est pas vrai. N'écoutez pas ce que je dis. Non, ce DM là, il n'était pas nécessairement difficile. Il était relativement assez simple, vraiment. Le problème, c'est qu'en fait, nos DM de physique sont notés et ils sont vraiment notés, tous notés. Et en fait, la notation, et même si tu as le bon résultat, c'est pas ce qui compte. En fait, il y a beaucoup de rigueur. On va te demander dans les calculs, dans les trucs, dans la présentation, dans l'explication. Et en fait, même si tout ton truc est bon, si l'explication n'est pas très rigoureuse, tu n'auras pas tous les points. Et donc, même si tu as réussi tout un DM, si le prof n'a pas aimé cette explication-là, ben, tu n'auras pas tous les points. Et c'est pour ça qu'on n'a pas 20 au DM comme à l'époque au lycée, quoi. Bref, et du coup, ce dilemme-là, je trouvais assez chiant à expliquer, en fait, parce que je savais physiquement ce que je voulais dire, mais c'est hyper difficile à expliquer, mais vraiment, c'est hyper difficile. Bref, du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Les questions qualitatives, c'est la pire des choses, parce qu'en fait, les questions qualitatives, c'est là où tu es libre d'une explication, tu es totalement voué à toi-même, tu dois expliquer quelque chose, c'est à toi de décider, c'est à toi de convaincre le lecteur, mais des fois ça passe pas. Moi au DS, j'ai fait une explication, il y avait une question, c'était pourquoi le diazote est en surpression, et moi j'ai pensé parce que le diazote est dans l'atmosphère, et du coup bref, j'ai fait un truc qui me paraissait logique, mais en fait c'était absolument pas ça. Fallait dire que le diazote était inerte, mais est-ce que je le sais moi? Non, je sais pas. Bref. Et donc cet après-midi, 2 heures de TD de maths. Donc on a fini le chapitre analyse asymptotique, si je ne m'abuse. Donc on a parlé de croissance comparée pour les suites, d'opérations sur les équivalences, et aussi de limites de fonctions usuelles avec des équivalences. Et du coup, on a approché les développements limités. Les développements limités qu'on fait déjà en physique un petit peu, parce qu'en physique, en optique notamment, quand on est dans des conditions de Gauss, sinus θ, pour un θ très petit devant un radian, ben, sinus θ égale à θ, et tangente θ égale à θ, pour un θ très petit aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a fait ça avec les suites. C'était intéressant parce que moi, du coup, j'ai trouvé que ça ressemblait au développement limité. J'ai posé la question au prof, il m'a dit qu'en effet, c'est exactement ça, c'est les tout premiers termes de nos développements limités.
Mais il m'a dit qu'on va pas sortir l'artillerie lourde aujourd'hui et qu'on verra ça plus tard, évidemment. Bref, il a remis le programme de colle qui est excessivement long cette semaine, encore. Et en fait, du coup, on lui a dit, genre, à la toute fin du cours, on était dehors et on lui disait, oui, donc monsieur, le programme de colle, il est long quand même cette semaine. Et il a dit quoi? Il a dit, bah, en fait, la semaine dernière, il était long et j'ai pas entendu beaucoup de gens se plaindre. Alors, du coup, il s'est dit, bon, ça passe alors. C'est que, voilà, on se plaint pas trop, donc ça passe. Moi, j'y trouve ultra long, mais je vais pas m'en plaindre. Enfin, je vais pas lui dire, oui, de réduire son programme de colle. C'est pour une raison s'il le fait, mais c'est quand même excessivement long. Il y a 8 démonstrations, mais le problème, c'est qu'elles sont toutes longues. Attention, il y a 8 démonstrations. Merde, on va absolument rien du tout. Et en fait, les 5 dernières démonstrations, ce sont des exercices. Ce sont des exercices. Et comme il veut qu'on connaisse les méthodes de résolution des exercices, il nous met un programme de colle. Voilà. Comme ça, on est forcé de les revoir. Mais c'est pas pour rien, parce que quand il y aura ça ODS, on n'aura pas d'excuses, ça c'est sûr. Bref. Donc une colle qui sera longue à réviser pour la semaine prochaine. De toute façon, j'ai école de physique aussi, et DS de physique. Donc une colle de physique avec mon prof, d'où mon stress énorme. Bref. On verra bien comment ça se passe. Ben ouais, je crois que j'ai tout dit sur la journée d'aujourd'hui. Donc on est rentré à 16h à Janzay. On a bossé là ici. On a mangé, on a bossé là ici. On a bossé là ici, on a bossé là ici. Moi je suis KO, mais vraiment je suis KO. Je me suis endormi d'ailleurs quand je bossais là ici. Vraiment, je vais aller dormir tout de suite là. Parce que je crois que j'ai accumulé de la fatigue et fin de semaine est très difficile. Donc demain DS2SI, voilà. DS2SI, je sais pas comment je le sens en fait. Mais bon, comme c'est de la SI, je m'inquiète pas trop non plus parce que bon, la SI n'a pas trop une importance par rapport à l'ENAC. Et puis parce que je pense prendre info aussi, du coup ça me stresse pas trop non plus. Même si j'aimerais avoir au moins la moyenne, quoi. On va faire du mieux qu'on peut. Ça va ici, enfin, je m'en sors pas trop mal. J'ai eu la moyenne aux 2 DS, du coup, voilà quoi. Il faut essayer de tenir ce cap. Voilà. Bref, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Bonne soirée à tous et à demain.